Salut les enfants. Au moment où je vous parle, nous sommes le 4 juillet, la fête nationale des États-Unis, l'Independence Day. Et quoi de mieux pour fêter l'occasion que de vous parler de ça? Alors effectivement pas du laserdisc d'Independence Day, quoique. Mais non, on va parler des jouets de Trendmaster. Bienvenue sur la chaîne du Toy Game, c'est le Blender Café. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Peut-être me refaire un petit. So British. Je sais pas, est-ce que c'est une gamme qui vous parle? Est-ce que le Independence Day, c'est un truc qui vous parle? On va se déblister, oui, j'ai bien dit déblister de la figouze Independence Day. Ce qu'on va faire, déjà, tranquillou, on va s'ambiancer. Attention, Roland Emmerich, les gars. Le jour de notre indépendance. Independence Day, yeah. C'est ce que j'appelle une rencontre de troisième type. Bim, bam, punchline. Independence Day, moi j'avais vu le film, est-ce que je l'ai vu au ciné à sa sortie? Peut-être, je sais plus. Je sais que j'avais bien aimé, c'est l'époque de la hype de Will Smith et Bad Boys et compagnie. Voilà, bon film, j'ai vu le... Je vais aller voir le 2 au cinéma, quelle déception. Quelle purge. J'ai un potentiel de tolérance qui est quand même relativement haut. Mais là, non. C'était pas possible. Je viens de percuter que tu fais cette émission à 4 juillet. Et quand même, j'ai attendu tellement longtemps pour faire cette émission. J'ai failli la rater encore cette année. Je suis venu... parce que je suis intrigué, il y a des jouets Independence Day. Bon, on va commencer par tranquillou par le laserdisc. Le laserdisc, c'est quand même un bel objet. Et j'ai récupéré celui-là il y a pas longtemps, en deux disques. Hein. Donc le truc pas chiant, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'ancêtre du DVD. Des fois qu'il y a des plus jeunes qui soient là. Et ça a un petit peu révolutionné quand c'est sorti, au début des années 90. Donc regardez-moi ce bel objet. Bon, il y a des traces de doigts, hein, mais l'objet est quand même super beau. Alors, je trouve que c'est un bel objet de déco. Clairement, ça reviendra jamais hein, comme les vinyles, je pense. Voilà. Mais l'objet est beau. D'autant qu'il fallait retourner. Il fallait retourner le disque à un moment donné. Donc, tu mettais ton film, tu mettais le film, il y avait une pause, tu retournais le disque, il y avait une pause, tu changeais le disque, tu en mettais un autre, tu remettais, tu avais une pause, et tu retournais le disque. Voilà. Donc, si t'imagines même pas regarder Le Seigneur des Anneaux, t'as le temps de faire 9 fois du popcorn. Donc Independence Day, 96 en format THX, film de Roland Emmerich, film catastrophe, où tout explose, surtout aux États-Unis. Et heureusement, spoiler, je sais pas si je vous raconte la fin du film, mais les États-Unis gagnent. Voilà. On va passer sur le détail de la disquette qui rentre dans le lecteur de disquette du vaisseau extraterrestre. Heureusement, ils n'étaient pas passés encore en port USB, sinon ils étaient morts. Ils avaient un lecteur de disquette, virus informatique. Dans le cululu, niquer les extraterrestres. Certains disent que sur la disquette, c'était pas un virus, mais oui. Mais Windows. Alors, grosse gamme de cœur pour ma part. Pourquoi? Parce que quand j'étais au collège, à cette époque-là, c'est là qu'il y a le premier magasin dans ma ville qui a ouvert, où on trouvait du jeu vidéo, de la carte à collectionner, de la figurine collector, et on pouvait aussi, alors ça c'était complètement nouveau pour l'époque, payer 10 francs et jouer un quart d'heure à un jeu vidéo sur une console. Il y avait des télés avec des consoles qui étaient installées, et autant vous dire qu'à la sortie du collège, j'y ai passé un peu ma vie. Donc on allait jouer à la console pour tester un petit peu les jeux, on faisait de la carte Magic, on faisait un peu tout ça, et dans le magasin... en général, j'y allais tout le samedi après-midi. Et il y avait des blisters, des choses qui étaient affichées sur les murs, dont ces blisters Independence Day. Donc il y avait plusieurs modèles. Et moi, à l'époque, encore une fois, c'est une époque où, bah voilà, au collège, fin de collège, ouais, c'était 5e, 4e, 3e. Bah, l'argent de poche, on essaie un petit peu d'optimiser et puis de le mettre dans des trucs voilà, qui nous intéressent le plus. Donc il y a le jeu vidéo, il y avait les cartes Magic, il y avait un petit peu de sortie, des trucs comme ça. Et acheter de la figurine à l'époque c'était un petit peu compliqué, donc j'ai pas craqué. Mais Dieu sait que j'ai passé du temps à les regarder parce qu'elles me faisaient vraiment envie.
Donc j'ai pu me les procurer par la suite. Donc ça c'est typiquement le genre de figurines sur lesquelles je craquais. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Mais le vrai premier objet que j'ai eu Independence Day, finalement, c'est celui-ci. Hop là, le Supreme Commander. Ah bah d'ailleurs, je sais pas pourquoi je fais. Le Supreme Commander version très très grande, que j'ai acheté quelques années après dans un vide-grenier. Qui, voilà, à un prix tout à fait raisonnable à l'époque, parce que ça n'intéressait plus grand monde. Et j'ai eu donc celui-ci. Alors avec sa boîte, j'ai la boîte, elle est défoncée, hein, voilà. Donc je l'ai sorti. Et on a donc le Supreme Commander qui s'ouvre, avec son petit extraterrestre à l'intérieur, vous voyez. Et ici, il y a un système de son, donc j'ai pas mis de pile, et je crois d'ailleurs qu'il ne marche plus. Quand vous ouvriez, quand vous passiez ici, il y a un capteur juste là, et quand on passe devant, ça déclenche les sons de l'alien. Donc il est complet, il a 2 tentacules ici à l'arrière qui servent de support en fait, parce qu'il tient mal. Donc ici vous avez 2 tentacules rigides, en plastique, qui servent de support, et puis là vous avez tout un tas de tentacules en matière élastique avec du fil de fer qui permet en fait de lui donner les formes qu'on veut, hein, les tentacules du film. Celui-là il est vraiment très très cool, super objet. On en trouve aux alentours d'une 40aine d'euros en boîte, hein. Donc si c'est une gamme qui vous intéresse, je vous vois là déjà aller sur Vinted, il y en a. Donc ça, il faut y payer une 40aine d'euros en boîte. Ça reste très raisonnable pour se faire plaisir, pour un bel objet. Ça fait un bon cadeau à faire à soi-même, mais tout à fait. Maintenant, on va passer un petit peu aux différentes figurines. Alors, je vais vous montrer moi ce que j'ai. Je vais vous dire ce que je voudrais, ce que je n'ai pas, parce que forcément, il y a des choses que je n'ai pas. Au niveau des figurines, on a celle-là, qui est donc le Shock Trooper. On a l'Attacker Pilot et on a l'Ultimate Commander. Voilà, donc ça c'est les 3 que j'ai. Alors ma préférée ici dans la gamme c'est celle-ci, parce que je sais pas si vous voyez à la caméra, elle est bleue à paillettes. Elle est vraiment très très cool. Alors bon, la webcam lui rend pas justice, mais c'est une très jolie couleur et ces jouets sont vraiment d'une qualité dingue. Donc ils sont livrés avec le petit extraterrestre en caoutchouc et une disquette pour toi aussi dégommer les aliens. Donc ça on en parlera tout à l'heure. Donc vous avez donc ces boîtes qui se présentent comme ça, très quali, hein, vraiment très quali. Donc de la marque Trendmasters, comme je vous disais tout à l'heure, la marque Trendmasters qui fait des trucs super cool. Et ici, vous aviez un petit trou. Là, alors pas pour démouler le flambi, mais non, un petit trou pour essayer l'alien. Parce que ici, la tête aussi s'ouvre. Regardez. Tic. Alors, l'autre alien, le petit alien que vous voyez sur le côté, ira dedans. Et ils ont mis un petit dessin en papier. Donc ici, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a le Supreme Commander qui est là. Ok. On a le Science Officer, donc celui-là je ne l'ai pas, il est un petit peu blanc et bleuté. Donc celui-là je ne l'ai pas, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir compléter ma collection avec ça. On a le Shock Trooper et on a l'Attacker Pilot. Alors là vous allez me dire, le Ultimate Commander il n'y est pas. Normal, c'est une version limitée que nous n'avons pas eu en France. Il y avait des véhicules, donc on a l'avion de chasse qui est vraiment super, on a le vaisseau alien, on a les personnages humains, donc on a le président, on a le scientifique, donc Jeff Goldblum, avec son magnifique péteux caméra, qui a une lunette de snipe plus grosse que sa tête. Donc celui-là je l'ai en loose, hop. Et puis on a Will Smith. Donc on a Will Smith. Ensuite Trendmaster qui est quand même connu pour les mini-mondes, hein. Trendmaster ils font du mini-monde. Donc ils ont fait des mini-mondes ici en tête d'alien que vous pouvez trouver. Donc on a la zone 51 et puis on a New York ici en mini-monde qui sont super cool. Et là qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le Computer Mission Disc. Et oui, c'est un jeu vidéo. En fait, les disquettes que vous avez à l'intérieur correspondent en fait à des jeux vidéo. Donc dans chaque jouet que vous achetiez, vous aviez une partie du jeu. Et il y en a 11 au total par rapport à tous les éléments de la collection, ou full set. Et vous avez 11 mini-jeux qui sont ici à collectionner et à jouer. On va en parler un petit peu tout à l'heure.
On va se faire un tour du côté des internets pour regarder un petit peu ce qu'il y a au niveau des gammes. Voilà, donc le bleu, celui-là, je l'ai pas. Donc je l'ai vu passer il y a pas longtemps sur internet, mais je ne l'ai pas pris. Et je regrette déjà, vous le voyez sur mon visage, je regrette déjà. Et là, regardez, là, je suis obligé de vous le montrer, ça, c'est des gammes que nous, on n'a pas eu en France, et qui sont tellement belles, c'est les plus beaux. Donc ici, on en a un translucide, et on en a un rouge. Celui-là, il est ouf, Voilà, c'est l'expert en armes, Weapon Expert, il est trop bien. Voyons voir à quoi correspond ce jeu vidéo. Mystère. Déjà, la musique est agréable. Le sound design est très chill. Bon, faut pas jouer avec une migraine. Après... Alors, le vaisseau il s'ouvre. Une tortue! Oh nom de Dieu! Une mouette! Qu'est-ce qui se passe? C'est con. Attention, il a cliqué. On ne sait pas ce que c'est. Un aspirateur Dyson, peut-être. Une ponceuse. Non, c'est une ponceuse. Ah, des œufs. Des Kinder Surprise. Je casse l'œuf. Je frotte la tortue. Et ça fait des chocs à pic. Camoulox. C'est... Voilà. Donc ça, c'était la disquette numéro 2. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Clairement. Bon, vous êtes là quand même pour regarder à quoi ça ressemble. Donc on va faire l'unboxing. Alors regardez, j'ai ça aussi. J'ai le vaisseau Alien. Alors, regardez ce qui est marrant. Je sais pas si vous avez remarqué. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est du Ideal. On n'est plus sur du Trendmaster. Donc c'est Ideal qui a distribué les véhicules. Vous êtes sûr, un jour. Tac. Donc celui-là, il est neuf de chez neuf. Il n'a jamais été déballé. C'est pour vous quand même ça. On se refuse rien dans le Blender Café, les gars. Hop. Alors ça doit être le cockpit. Donc là, on a les 2 bombes à plasma. On a les 4 missiles qui sont là. La fameuse disquette numéro 8. Et le vaisseau qui est là. Alors... on a le cockpit. Tac, voilà. Et ben le voilà ce vaisseau. Regardez-moi ça. Oh! Sympa, franchement. Non, c'est sympa. Franchement, c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est beau! Il est beau! Oh qu'il est beau mon vaisseau. Attention, concentration, on va déblister. Une figurine de 1996 qui a attendu pendant longtemps dans un stock, dans un magasin, puis dans les mains d'un collectionneur. Et aujourd'hui, pour vous, dans le Blender Café, la chaîne du Toy Game, nous allons ouvrir cette figurine, la libérer, en espérant qu'elle ne nous attaque pas et qu'elle décide pas d'envahir les États-Unis. Prenez votre respiration, on est parti. Alors, je me fous pas tout à fait de votre gueule, mais regardez quand même pourquoi je l'ouvre. C'est parce que là, il y a un trou. Et il y a quelqu'un qui a volé l'alien. Petit bâtard là, qui est venu faire un trou. Et qui a volé l'alien. Donc, le blister, il est niqué. On va en profiter pour l'ouvrir. Ça va pas traîner, hein. Vous voyez les premiers déblistages que je faisais, on n'osait pas, la main était hésitante, le geste était fébrile. Là, non, on sent l'expérience. Le coup de scalpel qui est sûr, on a fait tout le tour. On dégage les organes, on dégage le plastique. Et elle sort. Voilà, c'est tout. Donc on a la disquette qui est là, on a un petit plastique qui est là, on va pas le sortir, ça sert à rien. Donc il est tenu comme ça avec ses tentacules souples qui sont là derrière. Donc on va déplier les tentacules pour le libérer. Hop là. Mazel tov. Très mignon, franchement. Vraiment très mignon. Ah voilà, on voit bien toutes ces paillettes, regardez, cette couleur violette. Regardez-moi ça. Ah que coucou. Coucou. Ah que coucou. Coucou. C'était la version les guignols de l'info. On va pas faire la blague toute la matinée. Ça fait paille pour boire son Diabolo aussi. Alors, regardez. Hop, on va essayer de mettre ça en position.
Oh, un jouet neuf, les gars, c'est un jouet neuf de 96. Regardez-moi ça. Bon, c'est un beau jouet, hein. C'est vraiment un beau jouet. Là, on est vraiment à mi-chemin entre le jouet et la figurine de collection. Ça reste du jouet qui était vendu pour du jouet à l'époque, parce qu'il n'y avait pas vraiment de gamme de jouets collection comme aujourd'hui on connaît pour nous les plus vieux nostalgiques. Donc c'était vraiment entre deux, quoi. Je pense qu'un fan du film, quelqu'un qui avait vu le film à l'époque, qui avait apprécié, pouvait sans trop avoir honte s'acheter ces aliens. Et puis bah ça restait un jouet bien jouable, largement jouable pour les enfants, qui est du putain de bon jouet quand même, hein. C'est vraiment du sacré bon jouet, hein. Belle figurine, qui est pas fragile, hein. C'est pas fragile. Je pense que... D'ailleurs, on n'en voit jamais en loose des pétés. Alors ce qu'on voit, elles n'ont plus ça. Voilà, quand vous les trouvez en loose, elles n'ont plus ça, parce que ça se déboîte et dans les coffres à jouets c'était perdu. Et à part ça, sinon, bah voilà, bon, puis ici, forcément, toutes les pièces amovibles, le petit bonhomme souvent était perdu aussi. Donc là, on est bien quand même, on est sur un très beau jouet, hein. Et je vous cache pas que le petit prétexte du Blender Café était encore vraiment bien pour pouvoir l'ouvrir, parce que ça faisait quand même quelques temps qu'elle attendait et qu'elle me regardait, je me l'étais mise de côté celle-là, et j'avais vraiment hâte de pouvoir l'ouvrir. C'est la première fois, hein, que j'en ai une de cette gamme-là, et que je peux la tester, regarder un petit peu, donc... Vraiment très cool. Si vous aimez un petit peu ce genre de jouets, vraiment n'hésitez pas. Ça reste de la très bonne gamme. Du jouet vraiment quali et bah voilà, on est vraiment sur un truc pop culture. Après le film, on n'aime pas. Ça reste quand même un classique de Roland Emmerich de 96 qui a marqué quand même. Donc pas de souci à ce niveau-là. On parlera aussi une prochaine fois des autres jouets. Notamment Godzilla qui a eu ses figurines dans la gamme des Trendmasters. On parlera peut-être des Mars Attack aussi. Voilà, je garde un œil sur les trucs qui passent dans cette gamme-là. Si j'ai des trucs assez cool à vous montrer, on se fera une émission sur le sujet. On était le 4 juillet, on ne pouvait pas passer à côté de l'Independence Day. C'est fait, mission accomplie. Merci d'avoir suivi ce live en ma compagnie sur la chaîne du Toy Game. Une petite matinée découverte de figurines, d'autres gammes vont venir ici compléter les vidéos en replay sur la chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt sur Twitch tous les dimanches matins et puis en semaine, en soirée, on se permet de faire des petits lives en soirée également. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, d'ici là, pensez à vous amuser et ciao tout le monde!